Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, un webinaire sur financer sa démarche de décarbonation et d'efficacité énergétique, donc avec l'expert Greenflex. Je fais une petite introduction quand même avec Horace et après je redonne la main à Greenflex. Donc pour rappel, Horace, nous, une association présente sur les Pays de la Loire, donc financée par l'ADEME et la région. Horace, c'est quoi? Donc c'est une association, donc en fait il y a des adhérents et dans les adhérents, on va avoir des entreprises consommatrices d'énergie. On va avoir des écoles, des collectivités, des partenaires et des experts de l'énergie, comme Greenflex aujourd'hui, qui est un expert sur énergétique. Horace, pour la faire rapidement, nous, on est vraiment un centre de ressources techniques autour de l'énergie et du carbone. On a une première mission qui va être un petit peu service public, donc comme on fait aujourd'hui ici, avec des webinaires, de la sensibilisation et de l'information aux entreprises sur les thématiques de la transition énergétique. Donc voilà, surtout avec du webinaire et quelques visites d'entreprise. Donc ça, c'est une mission qui va être un petit peu accessible à tous, pour toutes les entreprises. Et après, pour les entreprises adhérentes du réseau, on va avoir des retours d'expérience avec des visites d'entreprise sur des projets un petit peu précis, etc. On va pouvoir avoir. Et on peut aussi accompagner les entreprises. Donc on peut faire du pré-diagnostic énergie, du bilan carbone simplifié, des formations. Et puis après, voilà, en fonction des projets, on peut s'adapter aussi. Euh, En tant que centre de ressources techniques, on a aussi, on met à disposition de nos adhérents des outils de suivi de consommation. Et on a aussi des outils qu'on peut prêter aux entreprises, type caméra de détection de fuite d'air comprimé, caméra thermique, registre de puissance. Voilà, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas passés à l'achat de ce type de matériel, on prête n'hésitez à revenir vers eux. Et en parlant d'experts Horace, on a aussi nous référencés qui font partie de l'association des experts sur la transition énergétique. Donc on va avoir, en fonction des thématiques, on va dire, et de vos projets, des experts vers lesquels on va pouvoir vous guider. Donc par exemple, Greenflex sur le financement, on peut avoir des experts sur le photovoltaïque, des experts sur l'achat d'énergie, sur des choses plus techniques comme par exemple l'air comprimé, des choses comme ça. Donc voilà, on a aussi notre expert, notre annuaire d'experts au sein de Brass pour vous aider dans vos projets, pour aller plus. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, et faire partie de l'association. Voilà, merci. Je vais passer le Le relais. relais. C'est Allez, ça, à Julien. bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Ok, moi je vais d'abord présenter le sommaire et puis après on va se présenter avec Cyril Bouquet. Et puis on va présenter Greenflex aussi rapidement. Voilà, donc présentation de Greenflex en premier. Aujourd'hui, on va parler de subventions et financement de projets. Donc on va faire un petit tour d'actualité sur toutes les subventions qui existent, publiques comme privées. Et après, on va parler de financement, qui est le cœur du sujet. Donc, comment on finance le reste à charge quand vous avez plus de CAPEX et plus de banques. Et après, des retours d'expérience de certains projets qu'on a pu faire dans le tertiaire et industrie. Et on va essayer d'aller vite pour répondre à vos questions à la fin. Donc, on a prévu voilà, 15 minutes pour les questions. Des fois, il y en a moins, on verra. Greenflex, très rapidement. Et d'abord, on va se présenter. Donc moi, je suis ingénieur commercial chez Greenflex depuis 3 ans. Je m'occupe de faire des projets d'efficacité énergétique et de décarbonation dans l'ouest de la France, donc plutôt Pays de la Loire, Normandie et Bretagne. Voilà. Et je laisse donc Cyril qui va m'aider aussi pour ce webinaire, se présenter. Et voilà, et ben moi je suis l'homologue de Julien et je travaille plus particulièrement sur les sujets de financement au sein de Greenflex. Je te laisse poursuivre, Julien. Ouais. Donc chez Greenflex, nous, on fait principalement que du service à l'environnement, donc, et surtout efficacité énergétique, décarbonation, un petit peu de RSE et d'autres missions à côté. On est présent partout sur le territoire français. On accompagne l'industrie comme le tertiaire. Donc aujourd'hui, sur les bilans carbone, les trajectoires bas carbone, on est quand même assez renommé. Et on ne fait pas que des études, on fait aussi des travaux et de l'accompagnement de nos clients sur les travaux. Et bien entendu, une grosse partie de notre métier, c'est aussi le financement dont on va parler aujourd'hui et qui permet de débloquer pas mal de projets dans l'industrie, donc soit pour financer du CAPEX projet, des utilités, du process. Voilà, on peut faire plein de choses avec tout ça.
Donc nous, comment on accompagne? Voilà, on aime bien identifier les projets. Ça, c'est un petit peu le rôle des commerciaux comme moi qui vont faire le tour des sites en France. On calcule des indicateurs techniques et financiers pour savoir un petit peu voilà, quelle est la rentabilité. On essaie de vous donner une vision. On va chercher toutes les subventions parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Il faut faire un sacré tri. Et puis, on calcule des gains énergétiques et de maintenance. Et à la fin, ça donne voilà, un projet optimisé. On donne une vision sur 10, 15, 20 ans. Et ça permet de, voilà, de faire un petit peu votre plan d'investissement pour les prochaines années. Et ensuite, tous ces projets, il faut les financer après subvention. Il y a un reste à charge. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc nous, on s'occupe aussi des C2E, parce que Greenflex, on est une filiale à 100% de Total Energy. Donc on fait tous les C2E pour eux, C2E standards et spécifiques. Et puis on peut accompagner sur la mise en œuvre des projets, le pilotage de la performance, les travaux, on a l'habitude. Voilà, sans plus attendre, on va aller directement sur les subventions parce qu'il y en a pas mal. On va actualiser un petit peu et puis on va vous présenter les nouvelles. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui sont déjà au courant de ce qui existe. Un petit rappel sur les audits énergétiques et l'ISO 50001. Donc, la loi européenne est sortie en droit français. Donc, à partir de fin septembre, voilà, ce sera obligatoire. En 2026, il faudra que les sites qui consomment plus de 2,7 gigawattheures font face des audits énergétiques et plus de 24 gigawattheures, si je ne dis pas de bêtises, soit ISO 50001. Et donc, pour vous aider dans l'ISO 50001, il y a toujours une prime qui s'appelle ProSMN que vous voyez en bas à gauche. Si vous voulez bénéficier de cette prime pour avoir une certification ISO 50001 sur les systèmes de management de l'énergie, il vaut mieux pas traîner et s'en occuper tout de suite. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le fonds chaleur ADEME. Donc ça, c'est pareil, ça peut vous aider dans vos projets de récupération de chaleur fatale ou même de pompe à chaleur. En fonction des régions, il est plus ou moins en train de s'épuiser. Donc pareil, si vous avez des projets à regarder avant la fin de l'année, n'hésitez pas et regardez ça maintenant. Il y a les appels à projets France 2030 et par exemple BCIAT qui vont ressortir en septembre. Donc là, il vaut mieux avoir des projets déjà de prêt pour y candidater, même s'il va y avoir d'autres ouvertures dans les années qui viennent. Et on va parler de Descartes Flash juste après. Et Descartes Inde, là, je crois que ça va se terminer bientôt, mais peut-être rouvert un peu plus tard. Excuse-moi, Julien, juste Ouais, une toute petite parenthèse. C'est vrai que pour reparler un peu de Pacte Industrie, c'est vrai que aujourd'hui, si vous êtes un industriel, vous avez tout un parcours qui vous permet à la fois de vous former sur les sujets d'efficacité énergétique et de décarbonation, et aussi de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans le cadre de vos projets sur ces thèmes-là, quoi. Voilà. Ah bah, parfait. c'était le Zoom sur Pacte Industrie. J'en ai pas trop parlé avant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, vous voyez, il y a ProSMN en haut dont je vous parlais sur l'ISO 50001. Si vous n'avez pas fait de bilan carbone et que vous êtes moins de 500 salariés, Diac Décarbone Action, BPI France, et ensuite ils vont vous réorienter vers des bureaux d'études comme Greenflex, nous on peut faire ça. Et si vous avez déjà fait un bilan carbone et que vous voulez aller plus loin sur la décarbonation de vos sites ou de l'efficacité énergétique, là faut aller regarder les trajectoires d'investissement bas carbone, acte pas à pas, et les études d'opportunité du mix énergétique, dont les seuils vont être un petit peu rehaussés probablement fin septembre. Donc ça permet vraiment de faire des études efficacité énergétique et décarbonation, de dézoomer sur vos sites et de regarder tout ce qui peut être fait en termes d'énergie renouvelable, de nouvelles technologies, et de vous donner une vision à la fois investissement financier, donc vraiment des euros, savoir quels projets sont rentables, mais aussi comment on décarbone. Et puis, il y a voilà, la formation de financement, les coachings financiers dont parlait Cyril, qui sont aussi importants. Ouais, et qui sont orientés à la fois pour des directions techniques, mais aussi pour des directions financières, parce que les directions financières n'ont pas toujours complètement la maîtrise des sujets techniques qui leur sont présentés. Donc effectivement, c'est bien de pouvoir avoir un accès, ou en tous les cas de bien comprendre les projets d'efficacité énergétique et de décarbonation, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue direction financière. Voilà, les coachings financiers dont on parlait, on va pas passer beaucoup de temps, mais en tout cas, si ça vous intéresse, ces différents thèmes pour direction financière, évaluer les risques technico-économiques d'un projet, direction technique, évaluer la rentabilité d'un projet pour le présenter à vos financeurs.
ou alors tout profil, hein, voilà, pour identifier différents modes de financement. Ça clôture en mars 2026. Ça, c'est les taux d'aide. On va passer rapidement. Voilà, c'est sur les coachings, donc c'est à voir au cas par cas. Vous, les amis, vous aurez la présentation. Decarb Flash, c'est quand même un sujet important qui vient de sortir, qui vient de rouvrir, qui a ouvert pour 2 ans. Donc, si vous souhaitez, on va voir les lignes après d'actions qui peuvent être financées. En gros, il faut quand même des prérequis, une petite étude de FESA ou des audits énergétiques qui permettent d'étudier ce que vous voulez faire. C'est le moment de lancer ça si vous en avez pas, si vous voulez avoir des CAPEX financés là-dessus. Donc, vous voyez, c'est un petit peu toutes les entreprises qui peuvent en bénéficier. Pour les plus petits projets. Donc là, vous voyez, on est à moins de 3 millions d'euros. Voilà, CAPEX compris entre 100 000 et 3 millions d'euros. Et vous allez voir, il faut faire des grappes de projets. Donc, il faut faire plusieurs actions en même temps. Et il y a quelques conditions, voilà, documents requis, audit ou étude de FESA, ce dont je parlais. Ici, vous avez la ligne des actions. Donc, vous voyez, vous avez de la récupération de chaleur fatale avec des packs. Et vous avez des purgeurs vapeur, ligne de retour condensat, four industriel électrique, ou même de l'isolation dans l'industrie. Donc, vous avez les taux d'aide. Et comme je vous le disais, c'est par grappe, donc il faut cumuler plusieurs actions, sauf si vous faites récup chaleur avec pompe à chaleur en réhausse de température. Voilà, il y a des petites exceptions, il faut faire gaffe. En tout cas, on pourra répondre à vos questions là-dessus, mais il faut se renseigner. Ça peut être intéressant pour vous si vous avez des projets dans vos audits qui peuvent être financés. Sur les C2E, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a énormément de changements dans les mois à venir, enfin énormément, quelques-uns. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler que nous, on est mandataire pour Total Energy. On s'occupe de tous les C2E pour eux, et donc parfois on intervient juste sur les C2E. Parfois, on prend les C2E dans un ensemble global de projets. Sur les fiches, donc depuis le début de l'année, vous avez des nouvelles fiches qui sont arrivées dans l'industrie. Vous avez la mise en place de pompes à chaleur en réhausse de température, la conversion de chaleur fatale en électricité ou air comprimé, et le stockage de chaleur fatale. Donc là, en ce moment, il y a une bonification. Donc bien entendu, c'est à regarder au cas par cas, ça c'est pour vous informer, à voir si ça peut être adapté à votre site. Ça, c'est le secteur tertiaire, donc pour les bâtiments. Elle va être révisée, celle-ci. Donc, système de gestion technique de bâtiments pour le chauffage, l'eau, eau chaude sanitaire, refroidissement, climatisation, éclairage, etc. Donc, tous les secteurs concernés, c'est ça. On vous a mis des infos, on pourra vous laisser les lire. Et juste après, on récapitule un petit peu toutes les fiches qui vont être modifiées. Donc là, c'est pareil, il y en a qui sont révisées, supprimées ou créées dans le tertiaire. Et là, c'est le résumé. Voilà. Donc, en gros, le mois prochain, normalement, le 31 juillet, vous allez avoir ces modifications. Donc, dans l'industrie, ça fait un petit séisme quand même, parce qu'il y avait pas mal de C2E qui étaient présents sur les projets pour la récup chaleur, les systèmes autorégulés, voilà, c'est la récup chaleur surtout aéro-réfrigérante. Et il y a des révisions aussi. Donc, sur la Destrade, ça reste intéressant. Mais attention, il va y avoir 100% de contrôle. Donc, tous les petits margoulins qui font des projets un peu bizarres, va falloir faire gaffe. Mais la Destrade reste intéressante dans l'industrie. Et donc pour le tertiaire, voilà, c'est celles-ci qui vont être supprimées et celles-ci qui vont être révisées. Voilà pour les C2E. Je ne sais pas si tu veux rajouter des éléments, Cyril Non, 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 moi je pense que voilà, c'est le principal, c'est qu'effectivement, si vous aviez des dossiers qui étaient engagés, on vous conseille de ne pas traîner Ouais. à les finaliser avec vos prestataires. Et en même temps, faites attention, si on vous rappelle sans arrêt pour signer un truc avant le 31 juillet, c'est peut-être que les projets fonctionnent uniquement grâce au C2E et qu'ils ont été un petit peu modelés pour ça, et donc qui ne sont pas forcément efficaces en termes d'efficacité énergétique, quoi. Et voilà un petit peu pour l'actualité des subventions. Donc n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. J'essaierai d'y répondre à la fin si je peux. Maintenant, on va passer sur la location et l'agrégation de solutions de financement. Et donc, je vais laisser Cyril en parler.
Hop. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de financement parce que globalement, qui que vous soyez, que vous soyez une entreprise industrielle ou tertiaire, vous faites tous face à de multiples enjeux qui soient à la fois des enjeux environnementaux et sociétaux, et de l'autre côté, des environnements plutôt financiers et business. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, faut répondre à un certain nombre de réglementations, hein, que ce soit du BACS, décret tertiaire ou autre, que ce soit effectivement des demandes de vos parties prenantes qui peuvent être tout simplement vos clients qui vous disent qu'est-ce que vous faites sur la partie carbone, qu'est-ce que vous faites voilà, sur ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, quand vous devez répondre à une consultation, un appel d'offres, c'est des questions qui vous sont posées de plus en plus régulièrement. Mais c'est aussi vos employés quand vous les recrutez. Je pense que vous devez avoir vu qu'effectivement, il y a des évolutions aujourd'hui hein, sur les personnes qui rentrent, qui cherchent à choisir une entreprise. Ils choisissent aussi les entreprises en fonction de voilà, leurs engagements RSE. C'est aussi pour vos directions financières des demandes qui sont portées par les banques, parce qu'effectivement, l'Europe a demandé à ce que ce soit les établissements financiers qui portent une forme de pression auprès des entreprises pour leur demander ce qu'ils font en termes de décarbonation, et ce qui vous permettra effectivement, si vous avez des actions positives, de bénéficier de conditions financières plus intéressantes. Et en parallèle, effectivement, vous avez besoin, voilà, d'un point de vue technique, voilà, d'optimiser vos consommations, d'avoir un impact positif sur votre EBITDA. Voilà. Donc, l'ensemble de ces choses commence enfin voilà, vous pousse logiquement à avancer sur ces sujets décarbonation et efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, nous, chez Greenflex, mais pas forcément que chez Greenflex, hein, vous pouvez avoir d'autres opérateurs qui font ça, mais on intervient beaucoup sur des solutions de location. Et qu'est-ce qu'on finance? En fait, on va financer tous vos projets d'efficacité énergétique, de décarbonation, et qui peuvent toucher aussi votre process. Donc effectivement, ça peut être du froid, ça peut être vos utilités. On a fait beaucoup de LED par le passé. Voilà, donc ça, ce sont le genre de choses qu'on peut financer. En revanche, les éléments qu'on ne peut pas financer ou qui sont beaucoup plus difficiles à financer, c'est quand vous avez 100% d'immatériel de prestation. Ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas financer la formation, la maintenance ou les bâtiments. En revanche, donc voilà, tout le reste est faisable. La seule chose qui vous est demandée en termes de prérequis, c'est que votre société ne soit pas déficitaire, hein, que vous perdiez pas d'argent, parce qu'effectivement, le risque, il va être pris sur l'actif et porté sur vous. On ne va pas prendre de garantie, on ne va pas vous demander de garantie. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est effectivement que votre Et entreprise soit avec un résultat positif. pour vulgariser encore plus, je le dis avec mes mots, parce que moi je ne suis pas un expert du financement. En fait, si vous avez vos lignes de CAPEX, vous avez du cash pour investir, ou alors des banques qui vous prêtent de l'argent, là, c'est pas ça. Nous, on transforme vos CAPEX en loyer. Donc, même si vous avez des lignes de budget par an, vous êtes des techniques, et puis vous dites, bah non, moi, on m'a donné que ces budgets-là, en fait, ça n'empêche que des fois, les projets peuvent se faire grâce à ça. Donc, c'est vrai, on parle de loyer, et à la fin, on n'est pas voilà, propriétaire de votre matériel. Exactement, exactement. C'est la différence effectivement avec un crédit bail, mais on va en parler effectivement juste après. Effectivement, pourquoi utiliser plus de la location que ou du fonds propre ou du crédit? Effectivement, il y a d'autres avantages. Enfin, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, hein. Mais la location dans les sujets liés à l'énergie est voilà, c'est un outil extrêmement pratique. Dans l'énergie, parce que les économies d'énergie peuvent couvrir une partie des loyers. Exactement, exactement. Donc effectivement, l'intérêt, c'est qu'on va répondre et travailler sur des enjeux à la fois financiers et opérationnels. Je vous disais qu'on allait parler un petit peu des avantages du leasing par rapport à du fonds propre ou par rapport à un crédit classique, c'est que vous avez une souplesse qui n'existe pas
sur le fonds propre ou sur le crédit classique. Pourquoi? Parce que les contrats de location qui vous sont proposés par Greenflex sont des contrats de location évolutive. Ce en quoi ça a un intérêt, c'est que votre contrat, vous pouvez le faire bouger à tout moment. Donc, si jamais vous mettez en place une solution et que 2 ans après, vous dites, ah bah tiens, j'ai un autre projet, on peut récupérer votre contrat existant et le moduler, le faire bouger à la hausse, à la baisse et répondre aux attentes de votre direction financière finalement en essayant de lisser les coûts et vos charges. Donc ça, c'est effectivement extrêmement intéressant. Au-delà de ça, ça vous permet de préserver vos CAPEX, hein, de pas toucher à vos lignes budgétaires. Dans ces contrats, on peut y intégrer aussi toutes les primes des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, chez Greenflex, ce sont des choses qu'on s'est intégrées. Donc, vous allez payer un loyer net de C2E. On va gérer pour vous tout ce qui est les acomptes, les décaissements de factures. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à un projet que vous allez financer de manière traditionnelle, vous allez avoir une souplesse incommensurable par rapport à d'autres solutions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la location est un outil qui est beaucoup utilisé sur les sujets d'efficacité énergétique et de décarbonation. Autre point, alors après, tout dépend de vos enregistrements comptables, mais ça rentre, ce sont des solutions qui peuvent être enregistrées hors bilan et donc qui n'impactent pas votre dette. C'est des choses qui peuvent intéresser votre direction financière. Et globalement, voilà, l'objectif, c'est de vous permettre et d'être accompagné sur le suivi à la fois technique de vos projets grâce au leasing, mais aussi financier, en proposant effectivement de l'ingénierie financière, des solutions pour voilà, essayer d'avoir une réflexion globale sur le montage de vos projets. Et voilà, ce sont des solutions qu'on recommande beaucoup à nos clients. On va d'ailleurs vous présenter quelques exemples de solutions qui ont été montées avec du leasing. D'accord, on va passer d'abord sur cette slide. Donc effectivement, Greenflex, ce qu'il faut comprendre, c'est que Greenflex, en termes de financement, c'est le métier historique de notre entreprise, puisque nous, on existe effectivement depuis 2009, et le premier métier de Greenflex a commencé par le financement. Donc aujourd'hui, on a une forte expérience sur ces sujets. Aujourd'hui, on a financé pour plus d'1,5 milliard de projets depuis plus de 10 ans. Et ça représente à peu près plus de 3 millions d'actifs que nous avons financés. Voilà. Alors, quand on dit millions d'actifs, c'est le nombre de produits qui ont été financés sur le format du leasing. Donc effectivement, si on parle un petit peu si on doit vous donner une ou deux références en termes de financement, la première, Julien, si tu veux bien passer à la slide suivante, c'est un industriel qui travaille dans l'aéronautique qui s'appelle Satis. Et avec lequel on a monté un contrat cadre, puisque effectivement chez Greenflex, on intervient quand on parlait de financement, on intervient sur du leasing, mais on sait aussi monter des sociétés de projet quand c'est nécessaire, et on agrège les aides, les subventions, les C2E, etc. Le principe, c'est d'essayer de vous donner un loyer net de toutes ces aides et ces subventions. Et donc chez Satis, c'est ce qu'on a fait. On a monté un contrat cadre qui, chez eux, portait sur à peu près 5 millions d'euros et qui avait pour objectif de financer plusieurs types de projets, que ce soit sur du LED, du relamping, enfin du LED, du photovoltaïque et d'autres projets d'efficacité énergétique. Et le principe, c'était effectivement de
voilà, de déployer ces différents projets dans le temps, les uns derrière les autres, mais avec des conditions négociées dès le départ. Et ce dossier-là, on l'a fait avec une société de projet régionale qui s'appelle Fitéo, parce que Satis se trouve à Toulouse. Donc, on a monté ça en partenariat avec l'AREC Occitanie et le dispositif Fitéo. Voilà pour cet exemple-là. Il y avait une question sur est-ce Euh, que c'est Satis en Vendée, mais non, du coup, c'est Satis à Toulouse. ouais, c'est Satis à Toulouse, ouais, tout à fait. Antarctic Food, alors là, c'est un projet qui porte aussi sur de l'efficacité énergétique, mais également sur du process. Donc là, c'est toute la salle des machines d'une usine qui a été financée sous un format location traditionnelle, sur lequel on a financé à la fois via des C2E et via du leasing. Donc, enfin, effectivement, là-dessus, il y avait des C2E avec la récupération et la valorisation de chaleur fatale. Et c'est un projet voilà, qui a représenté à peu près plusieurs millions d'euros qu'on a financé sous un format leasing. Donc, l'intérêt, c'est de dire que à la fois, c'était de l'efficacité énergétique, mais c'était aussi du process et des machines de production qui ont été financées dans le cadre de ce projet-là. Voilà. Et la société s'appelle Antarctic Foods. Elle se trouve dans le sud-ouest. Concernant Grappe Sud, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. C'est une distillerie qui se trouve dans le Gard, une très très grosse distillerie. D'ailleurs, c'est une des plus grosses distilleries de France, voire même d'Europe aujourd'hui. La problématique qu'il y avait chez Grappe Sud, c'est qu'ils souhaitaient se décarboner, faire de l'efficacité énergétique, mais ils ne savaient pas par quoi commencer. Donc, côté Greenflex, on les a accompagnés dans un premier temps sur un audit énergétique. Au terme de cet audit énergétique sont sortis trois sujets qui étaient intéressants pour eux à travailler, de la biomasse, du photovoltaïque et la gestion de l'euro. Donc, de manière pragmatique, ils nous ont dit, bah, écoutez, on va commencer par la biomasse. Donc, on a fait une étude d'opportunité sur la partie biomasse qui a remontré et qui a confirmé les intérêts de ce sujet-là. Ils nous ont dit, bon, OK, ça nous va bien, on avance. Donc, on a avancé avec eux sur bah, voilà, sélection de prestataires. Et on a financé ce projet qui pèse à peu près un peu moins de 8 millions, 7,7 millions exactement. Et on a monté une fois de plus une société de projet pour aller à la fois chercher les subventions, on a monté avec eux le BCIAT, on a répondu au BCIAT avec eux, donc sur lequel on a été lauréat. On a été récupérer effectivement quelques C2E et on a intégré enfin, l'ensemble de ces éléments dans un contrat avec un SPV. Voilà, sur une durée de 14 ans en tout, 12 ans, alors 2 ans pour le montage de la chaufferie, donc il y a 2 ans plus 12 ans. Et c'est un dossier qui a été lui aussi monté avec la région Occitanie, avec l'outil Fitéo. Et point intéressant sur ce sujet-là, c'est qu'on a aussi valorisé le carbone évité. C'est-à-dire qu'à chaque tonne de carbone évité, il y a une valorisation en euros qui leur permet effectivement d'optimiser le coût de ce projet qui était très rentable pour eux parce que ils utilisent très peu de bois, ils utilisent leurs propres intrants pour faire fonctionner leur chaufferie biomasse. Et Voilà pour Grapsud. dernière référence, après c'est fini, et on pourra passer aux questions. Ouais. Alors là, effectivement, on a parlé précédemment plutôt de référence industrielle. Là, c'est plutôt une référence tertiaire, puisque c'est un groupement de concessions automobiles qu'on a accompagné sur leur réflexion autour des sujets du développement durable et de la décarbonation. Donc là, ce sont plutôt nos équipes conseils qui sont intervenues en amont. Et lors de la mise en œuvre, on les a accompagnés effectivement avec des contrats de location pour financer tous les projets qui leur permettaient de répondre
à leurs enjeux de décret tertiaire, de décret BAX, et on a travaillé sur des sujets effectivement très simples, hein, autour du relamping, autour effectivement de tout ce qui est climatisation, etc., etc. Et ça a été financé à la fois par des C2E, hein, des C2E qu'on leur a fournis, et le financement du reste à charge avec des outils de leasing évolutif. Voilà. Ce qui, une fois de plus, leur permettra, si demain ils se disent, bah tiens, on a fait une partie du projet, on veut rajouter, on veut refaire une partie de projet ultérieurement, de faire bouger le contrat, si nécessaire, de l'adapter en fonction de leurs besoins financiers à l'instant T. Voilà pour ces quelques exemples qu'on pouvait vous donner. Juste une dernière chose pour revenir à Pacte Industrie sur les sujets de financement. On se rend compte que le financement est vraiment le point bloquant sur l'avancement des projets. À la fois de la part des directions techniques qui se disent, moi j'ai des projets, j'arrive pas forcément à bien le présenter auprès de ma direction financière, on se comprend pas toujours sur, voilà, moi je lui parle de certains ratios, mais ça leur parle pas forcément. Les directions financières qui, elles, disent, moi je comprends pas toujours, hein, la partie technique, et on se rend compte que ces distorsions entre les enjeux des uns, les enjeux des autres font que Ouais. ça facilite pas toujours la mise en place des projets. Donc, le sujet concernant Pacte Industrie sur le financement est plutôt pas trop mal fait parce que il permet Concernant les coachings financiers, tu veux dire? Ouais, alors, et Le les coaching. coachings financiers, mais même l'opération qui est avant, qui parle de comment financer les projets d'efficacité énergétique et de décarbonation. Déjà, ça permet de lister l'ensemble, parce que là, on passe vite, on a peu de temps, mais ça permet de lister l'ensemble des dispositifs qui existent. Voilà. Ça permet de regarder comment fonctionnent les financements, quelles sont les différentes formes de financement. Et donc, ça parle de crédit bail, ça parle de location, ça parle de fonds propres, voilà, tout ce qui existe en termes de mode de financement avec les avantages, les inconvénients. Et ça parle aussi de l'ensemble des risques qui existent quand on doit évaluer un projet d'efficacité énergétique et de décarbonation. L'objectif, c'est de donner des leviers et des modes de compréhension à chacun, que ce soit côté technique, que ce soit côté direction financière, pour bien appréhender les enjeux de ce type de sujet-là et de permettre de les mettre en œuvre. Et après, effectivement, sur la partie coaching, admettons que vous ayez des projets, mais vous ne savez pas forcément comment les mettre en œuvre. Là, vous allez avoir un expert qui va venir travailler avec vous. Ça peut être sur le montage de dossiers, enfin sur le montage de dossiers de subvention, ça peut être sur voilà, la présentation de votre dossier à votre directeur financier, voilà, pour qu'il le comprenne mieux. Voilà, ça va être vraiment un accompagnement chez vous sur un projet dédié pour vous accompagner sur le montage. Alors, on a une bonne question qui est comment Greenflex se rémunère sur les différentes prestations. Donc, bien entendu, ça dépend des prestations. Sur toute la partie études de FESA ou même APS-APD, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, qui sont des projets, des études d'avant-conception, de conception, pardon, d'avant-projet. Là, on vend du jour homme, du temps. Donc, on vous met un prix avec des jours hommes. Et par contre, ensuite, sur les travaux, ça peut être différent en fonction de comment vous voulez être accompagné. On peut accompagner en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre ou clé en main. Donc, soit on y passe du temps et donc on vous chiffre du temps, soit nous, on s'occupe de consulter, de faire tous les travaux, de suivre les installateurs et de prendre le risque juridique en tant que clé en main, par exemple. Parce que si vous nous laissez les clés, à ce moment-là, s'il y a le moindre problème, ce sera pour nous et on devra résoudre tous les problèmes financiers derrière. Donc, il y a un risque qui est à assurer. Et donc là, on peut prendre une marge avec un peu d'assurance. Après, sur les C2E, nous, ça dépend de comment on s'arrange avec nos obligés. Mais en gros, vous avez un marché du C2E. Nous, on essaye d'obtenir le meilleur prix pour vous. Et ensuite, on peut se payer comme ça. Et sur le financement, je laisserai répondre Cyril. On prend simplement un swap de taux, hein, comme le fait une banque quand elle vous prête de l'argent, elle prend un swap. Donc, enfin, voilà, une marge sur le taux. Quand je parle de swap, c'est ça, c'est une marge sur le taux. C'est la même chose pour nous, en fait, hein, voilà. C'est exactement le même système.
J'avais une petite question, parce qu'on est en cours d'étude sur un projet d'agrandissement. Dans le même temps, on a un projet de stratégie RSE, et donc derrière, j'ai lancé des études en solarisation de Ok. l'entreprise. Et avec ça, on complète aussi par une étude de gestion énergétique un peu plus vertueuse. Bref, ça fait pas mal de choses. J'ai vu quelques prestataires. Au final, on s'y perd un petit peu. Du coup, je me suis retourné vers Ouais. Horace pour essayer d'avoir quelqu'un d'assez neutre dans les études, ou en tout cas dans les premières études de ce qu'on souhaite faire. Mhm. Comment vous fonctionnez, vous, avec Horace, vis-à-vis de ça? C'est-à-dire que demain, je consulte Horace pour m'accompagner dans l'ensemble de ces projets-là, puisqu'il va falloir qu'on intègre à nos études d'agrandissement l'ensemble de ces projets, notamment au niveau de la solarisation, puisqu'on aura obligatoirement une centrale au sol à faire. Euh, voilà, comment on intègre tout ça, et comment vous, par rapport à l'ensemble de ces projets-là, où on aura du bâtiment, où on aura effectivement de la gestion d'énergie, en passant par la solarisation et aussi par la gestion globale énergétique, euh, et tout ça pour une PME de moins de 50 personnes, euh, donc qui ne va pas forcément rentrer dans dans toutes les aides que vous avez pu présenter. Donc voilà. Votre question, en fait, c'est un petit peu, est-ce qu'il y a un apport d'affaires entre Horace et Greenflex? D'abord. Alors, enfin, vu que vous présentez via Horace vos activités, je pense que oui. Non, 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 Euh, nous, on est adhérents, donc on paye oui, voilà. Horace pour pouvoir participer et puis faire Ouais, partie tout à du fait. réseau. Et ensuite, en fonction des sujets, alors tu me corriges, hein, Florian, mais il renvoie vers, pour chaque type de sujet, si un industriel veut faire un bilan carbone, il renvoie ceux qui sont inscrits et qui ont adhéré à la partie bilan carbone d'Horace. Donc il y a plusieurs choix, et ensuite, c'est vous qui allez voir les prestataires et vous choisissez comme vous le souhaitez. Ouais, tout à fait. Et vous, dans ce cadre, enfin, dans le cadre de nos différents projets, comment ça se déroule? C'est-à-dire on vous reçoit, on vous présente ce que je suis en train de vous expliquer, et vous nous rendez comment dire, un plan d'action avec un devis à la clé, ou comment ça se Bah, c'est passe? ça, on peut caler un échange Teams ou venir vous voir sur site. On Oui. échange 1 heure sur tous vos projets. Mhm. Si on peut répondre à certains besoins, on vous dit qu'on va vous faire une offre avec des devis. Et sur Mhm. certains besoins, des fois, on ne peut pas répondre. Sur le solaire, Oui, oui, on n'y va pas mhm. forcément, ça dépend des sujets, il faut voir. Donc on répond pas à tout. Et puis après, on a aussi une notion juste de conseil et d'accompagnement Ouais, gratuitement, quoi. On répond à vos besoins. d'accord. Si ça marche et ça le fait, on peut travailler ensemble, on fait de devis, sinon c'est pas grave, quoi. Ça nous prend 1 heure. Oui, oui, non, tout à fait. Mais Je, en fait, je me- voilà, c'était en fait, moi, Horace, logiquement, par rapport à ce que je vais leur présenter demain, saura m'envoyer vers les bons interlocuteurs, Oui. puisqu'on a de la technique, on a de la finance, on a pas mal de choses, et voilà, là, on a vraiment besoin d'être accompagné pour pas non plus perdre notre temps avec tout ça, et être le plus efficace possible. Juste pour compléter, monsieur, de ce que vous avez décrit, vous avez parlé un peu d'audit énergétique, vous avez parlé de solarisation. À prime abord, hein, je dis bien à prime abord, là, c'est Julien qui, effectivement, s'il doit vous rencontrer, pourra creuser les choses avec vous. Mais vous rentrez dans l'un des dispositifs de Pacte Industrie, si vous êtes un industriel, Ouais. avec les audits côté mix énergétique, où on regarde effectivement comment ça fonctionne chez vous, et on regarde effectivement aussi toute la partie ENR. Et vous disiez que vous étiez à peu près à moins de 50 personnes. Vous êtes certainement donc une petite entreprise, et c'est le genre d'audits qui sont plutôt pas trop mal subventionnés. Donc, vous pourriez bénéficier de ça. En fait, pour Je les, lance ça, Oui, ben ça je laisse peut. après Julien, voilà, Non, mais regarder pour ça. pour la partie études, les petites entreprises ont plus de subventions. Là où ça peut être compliqué, c'est sur la partie CAPEX, où effectivement, plus les projets sont gros et décarbonent, Oui, plus oui. ça peut intéresser l'ADEME. C'est pour ça qu'il y a des cas flash maintenant, pour aider les plus petits projets.
Ouais, bah il y a un peu de tout ça. C'est vrai que comme beaucoup de monde propose plus ou moins les mêmes choses, avec différentes spécialités certes, mais quand même, on a du mal à s'y retrouver et à force de trop consulter, on a différents sons de cloche. Donc voilà, pour ça que je pense que je vais faire un point avec Horace Oui, totalement. Et puis, il y a aussi, prochainement. ce qu'il faut bien demander à chaque fois, c'est la notion de livrable. Qu'est-ce que vous allez avoir comme livrable concret une fois que la prestation va se terminer et le devis va se Oui. terminer? Parce que quand vous voulez changer le chauffage, décarboner un site, faire du solaire, tout ça, vous allez payer une prestation d'études. Mais des fois, en fait, vous allez comparer des scénarios, avoir des notions de coûts sur 20 ans, mais ça reste de la FESA à plus ou moins 30%. Mm. Et vous n'allez pas pouvoir vous lancer dans des travaux avec des devis fermes derrière. Donc, il faut savoir jusqu'où ça va. Oui, oui, oui. Oui. Ben, on doit Et ça, faire un c'est là où bilan c'est. carbone justement qui doit nous aider à définir des objectifs aussi. Ouais. Mais en fait, voilà, c'est qu'on arrive tous en même temps là-dessus. Euh, Et comme tous les enfin, sujets on a tous ces se projets mêlent. qui arrivent en même temps et on doit tout mener de front. Puisque l'agrandissement, forcément, suivant la centrale solaire, où elle est placée, comment elle est placée, combien de place ça prend, ça va être différent en fonction aussi des évolutions qu'on prévoit sur 5 et 10 ans, même si c'est pas trop évident. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont liées et qui peuvent venir impacter de près ou de loin chaque projet. Et c'est là où voilà, on commence à avoir un peu de mal là, à se, à Mais, se dépatouiller de tout ça. mais votre réflexion, elle est intéressante, votre commentaire, il est intéressant, monsieur, parce qu'en fait, c'est ce qu'on rencontre extrêmement souvent auprès des entreprises qu'on rencontre, qui nous disent, on sait qu'on veut avancer sur ces sujets-là. On voit plein d'entreprises qui nous proposent, voilà, un tel me propose un bout, l'autre me propose un bout, etc. C'est ça. Mais on ne sait pas toujours par quel bout prendre les choses. Euh, c'est pour ça que côté Greenflex, on a essayé de mettre en place un parcours, on va dire, en se Oui, disant, voilà, on fait un audit, on regarde où vous en êtes, et surtout, il y a la capacité à vous accompagner jusqu'au bout. Alors que je pense que c'est pour ça que Julien vous disait, attention aux livrables, parce que en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent vous proposer des choses. Ah ben voilà, on fait un audit, voilà les actions, et puis après, débrouillez-vous avec les actions. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, non, non, Et souvent, on a des clients qui disent, bah voilà, j'ai fait un audit avec une société A, B, C, D, peu importe quoi. Et puis ils disent, mais ok, je me retrouve avec l'audit, j'ai le résultat de l'audit, mais comment est-ce que je mets en œuvre? Et en fait, c'est souvent la problématique, c'est comment est-ce que j'enclenche? Voilà. ah ben, Et donc, il y a, et c'est le premier point, surtout pour une PME où on n'a pas de service dédié pour ce genre bien de sûr, choses. Donc, c'est que des polycompétences qu'on acquiert au fur et à mesure enfin, qu'on impose plus ou moins mais aux équipes, hein, comme l'ISO 9001, comme l'éco-conception, etc. Ça, on l'a vécu avec l'éco-conception, où justement, voilà, pour mettre en place ce qu'on nous a inculqué dans un programme qui a duré 1 an, bah, c'est pas évident parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires forcément. Qu'on a heureusement une activité croissante, donc on est tous à 120 ou 140% de charge de travail. Et c'est exactement ça, c'est le point le primordial sur lequel on fera très attention. C'est OK pour des audits, etc. OK par rapport aux différentes volontés qu'on a d'avancer sur ces sujets-là. Mais c'est comment le mettre en place en étant accompagné, parce qu'on ne pourra pas le mettre en place tout seul. Et voilà, c'est trouver comment dirais-je, le meilleur moyen d'optimiser tout ça pour que derrière, on ait des résultats et avec des objectifs tenables. mais le point important au moment où vous allez avoir ces résultats d'audit, c'est d'avoir des résultats à la fois techniques et financiers. C'est aussi l'intérêt enfin, c'est aussi pour ça qu'on vous parle de financement aujourd'hui. C'est que si les deux ne sont pas liés au moment où vous avancez sur vos résultats d'audit, en fait, vous allez marcher sur une jambe, quoi. Vous allez avoir une solution technique, mais si vous n'avez pas la solution financière qui est réfléchie en amont, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Je rajouterais aussi que un bilan carbone et un audit énergétique, en fait, c'est une photo à un instant T. Oui, Et les actions sont rarement mises en corrélation. Si on fait telle action, qu'est-ce que ça va avoir sur la suite? Et c'est là où il y a des nouveaux métiers qui se sont créés, et nous, on en fait.
En fait, on fait des schémas directeurs énergie et des trajectoires bas carbone. Mais en fait, ce que ça dit, c'est qu'on fait des scénarios. Donc, on prend les actions et on vous dit en premier, faites Ouais. celle-ci, ensuite vous ferez celle-ci, ensuite vous ferez celle-ci. Et ça, c'est des compétences particulières. Ben, Et en parallèle, on vous dit combien ça va vous coûter. Et quel est le retour sur investissement que vous allez avoir. Non, mais c'est Non, mais c'est pas exactement- évident, mais voilà. C'est exactement ça, puisque là, on va engager quand même enfin, on a déjà engagé des investissements assez conséquents et ça va continuer avec l'ensemble de ces projets, notamment de l'agrandissement. Et donc, on veut optimiser tous ces investissements. Étant donné qu'il y a effectivement des nouveaux métiers, suite aux différents résultats que j'ai eus sur des études de solarisation, on se rend compte qu'effectivement, c'est quand même relativement intéressant. Que ça peut se financer plutôt facilement, tout est relatif, mais qu'il y a des ROI qui sont assez rapides. Donc tout ça, et puis ça peut poser des questions aussi sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé, sur des investissements. Donc voilà, donc on a quelques mois là pour mettre sur pied toutes les équipes, ou en tout cas tous les accompagnants, pour gérer au mieux ce projet. Qui doit sortir, enfin voilà, qui doit sortir en fin d'année. Merci pour votre question. Je pense que ça fait un peu écho avec d'autres personnes. J'espère. Ce qui est- En tout cas, merci Merci, pour à vos dispo. indications. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis on va clôturer. Ça. En tout cas, merci d'avoir participé. Merci pour la présentation. Merci, Horace. Merci. Bonne journée tout le Bonne monde. journée. Au revoir. Au revoir.